Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai accompagné mon fils dans ses premiers pas dans l'apprentissage de la lecture. Pour commencer, je tiens à clarifier une chose. Il n'y a pas d'âge idéal pour l'entrée en lecture. Un enfant de 2 ans et demi peut avoir envie de lire, comme un enfant de 6 ans et demi, voire plus. C'est vraiment totalement personnel à lui. C'est pourquoi là, je ne vous donnerai pas l'âge de mon fils, mais simplement les éléments, les choses que j'ai utilisées pour l'accompagner lorsque j'ai vu que son intéressement était en train d'arriver. Cette période d'intéressement est appelée période sensible par Maria Montessori. C'est une période qui généralement arrive avant 6 ans et où l'enfant va être curieux par rapport aux lettres qui l'entourent. Il va vouloir savoir cette lettre, quel son elle fait, et petit à petit, ça va l'amener à la lecture. Et je vais te montrer les petits jeux, les livres que j'ai utilisés pour accompagner mon fils dans cette période. Au début, mon fils était curieux, surtout par rapport à la lettre A. Donc, je n'ai pas vraiment de souvenir, mais j'ai dû lui dire que ce sigle-là qu'il revoyait à chaque fois, c'était le A. Et donc, c'était devenu son copain le A. À chaque fois qu'il le voyait partout décrit, il le repérait. Donc, c'était le A en lettres capitales. Il le repérait, etc. Donc, ça a duré pendant des semaines et des semaines. Le A, le A, le A, je n'en pouvais plus. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une méthode pour le sortir un petit peu de ce A et qu'il apprenne un petit peu les autres lettres, puisqu'il me montrait donc un intérêt pour l'apprentissage des lettres. Et donc, j'ai pensé à cette méthode qui s'appelle la méthode des alphas et qui présente les lettres sous des personnages. Et voici un petit peu un exemple de certaines de ces lettres. Et voici en particulier notre copain le A. Le A, il aime rigoler, il aime les blagues. Et pour preuve, il a une canne. Sa canne, il l'a mise à l'envers. Et quand on le voit, il fait tout le temps ha ha ha. Donc vous voyez, dans cette méthode, on personnifie la lettre, ce qui va aider à l'apprentissage et à la mémorisation pour l'enfant. Donc il y a une petite histoire pour chacune des lettres. Alors, entre parenthèses, il faut savoir qu'il y a une histoire, un livre et même un dessin animé disponible sur YouTube. Cependant, moi, je n'ai pas forcément adhéré puisqu'il y a les histoires de sorcières, de magie, etc. Et c'est pas des choses que j'ai forcément envie d'enseigner à mon fils. Donc, j'ai simplement regardé quelles étaient les histoires seules des lettres. Je les ai trouvées. D'ailleurs, tu peux les trouver en lien. Je te le mets en bas en description sur mon Pinterest. Tu vas retrouver les histoires de toutes les lettres. J'ai utilisé les histoires de toutes ces lettres simplement. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le son des lettres. Lorsqu'il a commencé à connaître toutes les lettres et leurs sons, on a pu amener un peu ce genre de jeu. Donc par exemple ici un double, pareil que tu peux retrouver sur mon Pinterest, un double avec toutes les lettres où il doit simplement retrouver la lettre similaire à la carte d'après. Par exemple ici on a le T qui est ici, la toupie, ici et là. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Bon, tu connais peut-être le jeu du double, c'est toujours la même règle. Donc là, je t'ai mis le double en exemple, mais il existe énormément de jeux que tu peux retrouver pareil sur Pinterest. Plein de jeux qui vont pouvoir développer et aider à la mémorisation et l'apprentissage des lettres. D'utiliser les alphas facilitait donc son apprentissage pour la lecture en script. Un script, si tu ne vois pas ce que c'est l'écriture que tu vois beaucoup dans beaucoup de livres, donc de cette façon. L'écriture d'ordinateur en gros. Mais je voulais également qu'il connaisse l'écriture cursive que tu retrouves ici. Donc j'ai utilisé ce livre que j'avais utilisé aussi pour mon grand qui mélange toutes les écritures. Voilà, dès le début, dès la première page, par exemple pour le son A, donc on va voir l'écriture en cursive, en script, ainsi qu'en capital. Et donc ce livre est super bien fait puisqu'on commence donc par les voyelles et peu à peu on va y amener les consonnes. Et on va lire très rapidement, il va commencer à lire des toutes petites phrases. Par exemple, voilà, ici, ce sont les premières petites phrases que l'enfant va lire. Donc c'est super motivant. C'est une méthode, donc la méthode syllabique, méthode très connue qui a fait ses preuves au fur et à mesure des années. Et donc j'ai choisi ce livre, comme je te disais, pour avoir directement tous les styles d'écriture, puisque après, lorsque l'on fera l'écriture, lorsqu'il rentrera dans l'apprentissage de l'écriture, je pense utiliser plutôt le cursif, car cette façon de faire est beaucoup plus fluide pour le poignet et donc facilite l'écriture.
Voici donc le processus du livre. Tu vois, comme tu vois, on commence par les voyelles, ensuite les accents et on y amène un peu plus de difficulté à chaque fois. Donc pour le moment, nous n'avons pas du tout terminé le livre, hein. Nous en sommes aujourd'hui aux syllabes les plus simples. Une fois que les différents types d'écriture étaient validés pour chacune des lettres, il y a encore une fois une multitude de jeux. Par exemple ici, un puzzle qui va reprendre donc les alphas en script et le script, les alphas et les lettres en capitale, les alphas et les cursives. Donc ça permet de valider, d'ancrer l'apprentissage dans l'esprit de l'enfant. Chez Samy et Julie, tu peux également trouver ce genre de petits cahiers d'exercices, donc avec des autocollants, puisqu'on part du principe que l'enfant ne sait pas forcément encore écrire, malgré qu'il sache lire. Donc ici, il doit simplement placer, tu vois, une multitude d'autocollants pour pouvoir faire les mots. Donc là, par exemple, je te donne l'exemple de ce petit exercice. Quand tu entends le son O, comme dans Otari, colle un O pour compléter le mot. Et ainsi de suite. Donc, ça suit la même trame que le livre que je t'ai montré précédemment. On commence par les voyelles et on arrive petit à petit à des sons un petit peu plus complexes. Une fois que chaque son de lettre commence à être validé, il va pouvoir commencer à lire des petits mots. Et pour cela, j'utilise la série Rose Montessori. Donc on peut l'utiliser par exemple simplement avec l'image et en lui disant « Ceci est un as, comment tu penses que ça s'écrit ?» Et il peut vérifier avec la lettre et inversement le faire lire et essayer de retrouver l'image. Enfin, ça je peux te faire une vidéo pour te montrer comment je l'utilise, puisque je ne suis pas de méthode particulière, je m'inspire des méthodes alternatives et je fais un peu à ma sauce. Dans la série Rose, il y a près de 60 mots, donc de quoi développer l'apprentissage de la lecture chez ton petit. Un enfant lecteur qui commence à lire les syllabes de base, comme je te disais tout à l'heure, d'un niveau le plus simple possible, peut commencer à lire des petits livres, donc de niveau 1 de lecture. Tu vois là par exemple début de CP, là niveau 1, mais j'ai vu aussi qu'il existait des niveaux de grande section. Donc vraiment pour les tout petits, et il va y avoir que des syllabes simples. Donc on retrouve encore ici Samy et Julie qui font ce type de livre. Donc il y a le niveau 1 mais qui va ensuite jusqu'au CE1, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui considère donc c'est le CP, début, milieu et fin de CP, ainsi qu'après le niveau CE1. Tu vois, ce sont des livres qui sont à tout petit prix, que tu peux aussi trouver sur Vinted à prix encore moindre, mais parfois avec les frais de port, vaut mieux l'acheter neuf. La plupart du temps, c'est plus avantageux. Je te mets les liens de tout ce que je t'ai montré précédemment dans la description pour que ce soit plus simple pour toi pour les retrouver. Donc voilà, tu vois, ici, ce sont des toutes petites phrases. C'est écrit très gros. Moi, j'ai choisi donc en script, puisque comme je te disais, pour l'écriture, j'utilise la lecture, pardon, j'utilise le script pour mon fils, ainsi que le cursif pour l'écriture. Mais voilà, c'est une simple petite phrase à lire avec les lettres muettes qui sont généralement grisées. Et quelle fierté pour un petit bout de chou qui vient d'apprendre à connaître ses lettres et ses syllabes que de savoir lire un livre. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées qui pourraient peut-être aider d'autres mamans et à me poser tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Comme tu peux voir, durant toute cette vidéo, je ne t'ai parlé que de niveau 1, du début de l'apprentissage de la lecture, puisque c'est à ce niveau-là que nous en sommes actuellement et que je peux dire qu'aujourd'hui c'est validé pour mon fils. Lorsque j'aurai validé un niveau supérieur, je t'en parlerai, je t'en ferai part en vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner, appuyer sur la cloche pour être informé des prochaines.